Salut tout le monde, bienvenue dans les faits Féline. Pour cette semaine, avec ce qui se passe un peu du côté de Saint-Apollinaire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas sortir un sujet qui, tant qu'à être dans le lourd, on va l'être pour de vrai. Alors, une histoire que j'ai quand même, depuis un bout, je voulais vous en parler, mais là, j'en parle-tu pas, je le sais pas, mais bon, je me lance, j'en parle. C'est une des pires tragédies de l'histoire de la ville de Québec. Ça s'est passé dans les années 50. C'est un crime qui est aussi impardonnable et on va pouvoir décortiquer là-dessus. Je dois, avant toute chose, un gros merci à Marie-Hélène Simard qui m'a aidé un petit peu dans les recherches parce que vous allez comprendre, c'était quelque chose qui était très difficile à trouver. Tu n'arrives pas, puis tu tapes des noms, puis tu vas sur Google, puis bingo, tout est là. Non, 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 non. Il a fallu creuser, puis elle m'a donné un gros coup de main pour creuser dans cette histoire-là. Alors, je dois avouer que cette fois, nous sommes deux dans ce dossier-là. Alors, elle a autant de mérite que moi. Alors, un gros merci beaucoup, Marie. Et tout ça a été au milieu des années 90. Je vais vous faire une petite confidence plutôt, ou c'est une coïncidence, mais bon, peu importe. C'est que c'était dans mon ancienne vie, j'avais mon employeur qui avait au-dessus de 80 ans. Bon, lui, il est encore là, mais tu sais, c'était plus ses gars qui géraient, mais c'est encore lui qui gérait la business. Et puis, à un moment donné, papa, puis lui, il était plus là pour faire du social aussi. Alors, il me dit, toi, t'es un petit gars de où, toi? Donc, moi, je dis, ben, j'ai été élevé à Neuchâtel, mais je suis venu au monde à Vanier. Ah, OK, Québec H. Je fais une drôle de face, tu sais. Québec H, c'est quoi ça? Hey, il dit, t'es pas au courant de ça, toi? Non. Il dit, tu viens de Vanier, puis tu sais pas ça? Non. Comment ça, je suis supposé savoir? Il dit, va faire 2 cafés, là, viens dans le bureau, il dit, je vais aller te raconter ça. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors, j'arrive avec les cafés, puis bon, on s'installe dans le bureau, puis il commence à me raconter cette histoire-là. Et lorsqu'il m'est arrivé avec ça, j'avais de la misère à croire. Je dis, ben voyons donc, c'est exagéré. Moi, ma mère est de Vanier. Donc, la première chose que je fais, je demande à ma mère, j'ai dit, c'est-tu vrai ça? Elle dit, ben oui, c'est vrai. Elle dit, c'est une histoire qui est tabou, mais c'est vrai. Et ça a été tabou aussi parce que, comme je vous disais, dans les recherches, il a fallu vraiment gratter pour en savoir un peu plus. Donc, on y va tout de suite. C'est l'histoire de Québec H. Ça se passe à Ville-Vanier. OK? À l'époque, Vanier, c'était Québec-Ouest. Limoilou, c'était Québec-Est. Donc, pourquoi Québec H? Vous allez comprendre, il y a plein de petits points. Québec H, H pour Hébert. Hébert, ça c'est le nom du meurtrier qui a tué ses enfants avec une hache. Donc, vous comprenez un peu le Québec H. C'est la raison pour laquelle on a surnommé ça Québec H. Il y a des éléments que je vais retenir dans mes pensées parce que il y a sûrement des gens qui sont encore vivants aujourd'hui et je ne voudrais surtout pas bousculer un petit peu leur vie si jamais ça tombe dans leurs oreilles. Alors, ça, pour moi, ça c'est très important. Ils ont complètement rien à voir avec cette histoire-là. Alors, je vais retenir quelques noms. Tout ce que je peux vous dire, ça s'est passé sur la rue Turcotte à Ville-Vanier. Je connais l'adresse. Il y a encore des gens qui demeurent à cette maison. Je connais le numéro de porte, mais ce sont des informations que malheureusement je ne peux pas dévoiler par respect envers les gens qui sont là. Et comme je vous dis, ça ne me tente pas de déterrer un vieux démon. Là, alors, ça se passe sur la rue Turcotte à Ville-Vanier. Georges Hébert, lui, c'était un gars, bon, il avait ses 4 enfants, c'est un poseur de tuiles, et puis, c'est ça. Alors, c'était un gentil géant, autrement dit. C'était un gars qui était grand, carré, fort, visage carré, un visage carré, un gars costaud, puis il posait des tuiles. Alors, puis c'était le gars qui aidait tout le monde. C'était vraiment le bon gars, là, le gentil géant, comme on appelait. Alors, ça, c'était un gars qui était connu de tout le monde. Bon, c'est sûr que la plupart des gens à cette époque-là, comme à Vanier, bon, tout le monde se connaissait aussi, ou presque. Là, donc, c'était beaucoup plus petit que c'est aujourd'hui, en plus. Puis, tout le monde le connaissait, que c'était, bon, si tu as besoin de quoi, tu vas voir Georges, puis Georges va venir t'aider, il n'y a pas de problème là-dessus, puis bon. Et lui, le problème, c'est que sa femme, je vais taire son nom de famille, on va plutôt dire Gemma
Hébert, qui, elle, de son côté, ben, c'était pas une bonne maman. C'était une femme qui couraillait, qu'elle ne rentrait pas travailler, au point que ça arrivait souvent qu'il devait appeler son employeur et lui dire écoute, là, je peux pas rentrer, ma femme n'est pas rentrée travailler, puis il faut que je m'occupe de mes enfants, là, tu sais. Donc, c'était comme ça, là. Et puis, elle ne rentrait pas travailler, elle courait d'un bord puis de l'autre. Ce qu'on dit, c'est qu'elle couraillait, surtout, elle avait un fantasme sur des marins qu'il y avait au Vieux-Port de Québec. C'était une femme qui couraillait d'un bord puis de l'autre, et puis on disait même, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là, tu sais. C'est pas une bonne maman, là. Tu sais, elle s'occupe pas de ses enfants, elle n'a rien à foutre de ses enfants. Donc, c'est lui qui doit toujours s'occuper des enfants. Et là, c'est ça. Donc, au point même, à un moment donné, son employeur est arrivé, puis il est allé chez Hébert, et il est allé lui dire, écoute, là, tu dois rentrer travailler, parce que moi, j'ai besoin de toi. Tu prends tout le temps congé, mais là, il va falloir que je te remplace. Là. J'aurais pas le choix de te remplacer. Là. À un moment donné, là, on n'a pas le choix. Donc, c'était vraiment de ce côté-là. Et c'est le 22 avril 1953. 22 avril 1953. Bon, il fait un souper aux enfants. Il leur, là, il leur donne leur costume de nuit, le pyjama, puis il les fait coucher vers 21h. Et là, il s'en va dans la cuisine, sa chaise berçante, il se brasse, il se berce, il se berce. Puis là, il pense à toutes sortes de petites choses qu'il a dans sa tête. Les dettes. Il doit être 10 ce qui est 10 en 1953, c'était beaucoup quand même. Bon, lui, je dois 10 au boucher. Le gars des épiceries, là, il m'a fait encore crédit. Et là, je suis pas sûr qu'il va m'en faire crédit là. Puis, bon, comment je vais payer ici? Comment je vais. Tu sais, c'était vraiment, là, il était égorgé. Et à un moment donné, il était rendu. Bon, il s'en va se coucher entre deux de ses enfants. Il s'en va se coucher entre les deux de ses enfants. Il était à 21h30, 22h. Et ça reste comme ça. Il se réveille au milieu de la nuit. Et dans le coin de 2h du matin, et c'est là qu'il fait l'irréparable. Il tue ses 4 enfants à coups de hache, carrément, à 100 fois. La mère, bien sûr, elle n'était pas encore rentrée, elle était partie courailler. Et c'est ça. Donc, là, c'est là qu'il a réalisé ce qu'il a fait. Et puis, à la première heure, le lendemain matin, il a téléphoné au poste de police pour leur dire, écoutez, je viens de tuer mes 4 enfants, venez m'arrêter. Ça a été carrément ça. Et toute cette histoire-là, là, on va aller prendre les yeux des années 50, OK? C'est sûr que quand on regarde ça avec les yeux des années 2000, c'est vraiment différent. Alors, imaginez les gens dans le coin, OK? Lui, c'est un bon gars, il nous aide tout le temps, il est fin, puis nanani, puis t'as besoin de quoi, puis il est tout le temps là. Elle, oh là, une vraie petite courailleuse, elle couche avec plein d'hommes, elle rentre même pas travailler, puis... Donc, qui est coupable entre les deux? C'est elle. Ça, c'est les yeux des années 50 par les gens, OK? Parce que là, c'est là, lui, il a eu la sympathie, malgré qu'il a tué ses 4 enfants. Imaginez aujourd'hui, là, t'auras beau avoir eu les meilleures raisons du monde, il n'y a rien qui va te pardonner. Mais à cette époque-là, c'est pas que les gens lui ont pardonné, mais ils l'ont comme excusé pour dire, ben écoute, si elle était correcte avec lui, ben ça serait jamais arrivé. T'sais, tout est de sa faute à elle. Donc, c'est elle qui était aussi coupable que lui, selon les gens. C'était même elle qu'on a pointé du doigt. Elle, là, Gemma, elle était tellement pointée du doigt par les gens, il a fallu qu'elle aille vivre à l'extérieur de Vanier parce qu'elle était comme chassée de Vanier. Là. Les gens ne voulaient plus la voir. Elle n'était plus la bienvenue dans les commerces. Elle était insultée à l'église. C'était carrément ça. C'était à ce point-là. Donc, lui, il s'en va en cours. Il y a le procès et il est défendu par Laurence Corriveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Lui, c'était l'avocat, si on s'en va dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du meurtre de France Alain, une jeune fille de l'Université Laval qui s'est fait tuer sur un coin de rue à Sainte-Foy. Et longtemps, on a cru que c'était Benoît Proulx de CHRC qui l'avait tué, puis en fin de compte, il a été acquitté. Ben, lui, Laurence Corriveau, était l'avocat de Benoît Proulx. Donc, c'est le procès. Et oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient sympathiques envers Georges Hébert, mais il y avait aussi quand même des gens qui voulaient lui faire la peau. Là. C'est arrivé même
À 3 occasions, il a fallu qu'on le retire de la cour pour dire, écoute, là, il y a trop de monde qui veulent te pogner. Tu ne seras pas présent aujourd'hui en cours parce que il y a trop de monde qui veulent te tuer. Là, il y avait vraiment une grosse disposition de sécurité qu'il y avait autour de tout ça quand même. C'était pas tout le monde qui avait une grande sympathie pour lui, là, mais beaucoup de monde en avait une. Et là, avec cette histoire-là, euh, lui, il a été condamné à pendaison. Et 2 ans plus tard, en février 54, il a été condamné à pendaison et on lui a donné une clémence. Il était détenu à la prison de Bordeaux, du côté de Montréal. Même après la clémence, il était toujours détenu là. Et en fin de compte, on lui a donné une sentence de prison à vie. Je dois vous dire que j'ai pas, si vous me demandez quand il est mort, quelle date l'année, j'ai aucune information là-dessus, par exemple. Ça, c'est au-dessus de mes compétences. Qu'est-ce qui est devenu de lui? Tout ce que je sais, c'est qu'il était à la prison Bordeaux. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et la mère, Gemma, elle a été condamnée, elle aussi, en prison. Elle a dû faire de la prison parce que on est dans les années 50. N'oubliez pas, on est dans un État catholique. Parce qu'elle a manqué en son devoir de mère. C'était pas une bonne mère, alors on lui a comme dit, ben écoute, c'était à toi de t'occuper de tes enfants. Tu t'en es pas occupé, ben tu vas aller en prison toi aussi. Elle a été condamnée, elle a fait 1 an de prison. Et en 1955, elle a tenu une maison de débauche. Elle a été arrêtée encore une fois. Et en début des années 70, elle est en amour avec un autre homme, avec un autre meurtrier, Henri Breton. C'était la conjointe de Henri Breton, celui qui a fait des meurtres début des années 70. Elle est décédée en 1977. Alors, c'est l'histoire de Québec H. Et c'est une histoire qu'on a comme tenté un peu de dire, écoute, les gens à venir ont comme dit, on fait comme si ça ne s'est pas passé. Et moi, ben, c'est pas pour déterrer cette histoire-là, c'est loin d'être mon intention. Mais c'est juste d'arriver et dire à René qui avait 9 ans, Louisette qui avait 6 ans, il y avait aussi Nicole qui avait 5 ans, et aussi Gaétan qui avait 3 ans, dire à ces 4 enfants-là qui ont été tués lâchement par leur père que vous êtes, que vous n'êtes pas oubliés. Il y a quand même des gens qui ne vous oublient pas aujourd'hui et que vous n'êtes pas morts pour rien. Alors, c'est un hommage, moi, vraiment, c'est aux 4 enfants à qui je rends hommage aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était l'histoire de Québec H. C'est sûr, c'est une histoire c'est lourd. C'est pas de parler d'un artiste en particulier et ainsi de suite cette fois, ou un moment de l'histoire, mais plutôt une histoire, un fait divers qui a été très médiatisé aussi dans les années 50 ici à Québec. Alors, ça se conclut aujourd'hui pour les Feflines et bien entendu, partagez s'il vous plaît. Hein? Ça serait cool. Je demande rien, Noé. Je demande rien, partagez. C'est tout. OK. Salut!